Pinson? Oui, c'est moi. Le docteur Peretti vous attend. Qu'est-ce que vous n'aimez pas chez vous? Moi. Enfin, moi. Moi aujourd'hui, moi vieille. Ça me va pas de vieillir, j'aime pas. Bien. On pourrait commencer par un lift léger. La technique du fil d'or. On insère un fil qui part de votre oreille droite jusqu'à la gauche. On tire, on fait un nœud et vous gagnez 5 ans. Vous êtes encore jeune, mais c'est bien de commencer tôt, par petites touches. Ah oui, mais non, 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 non. Moi, ce que je veux, c'est changer complètement. Moi, je veux la grosse touche. Je comprends. Enfin, à l'état actuel, je ne vois rien d'autre. Des implants mammaires, peut-être. Non, non, en fait, vous comprenez rien. Bon, alors, moi, ce que je veux, c'est... Alors, le lift, le truc derrière les oreilles, là, ça m'a bien plu, là, voilà. Les implants mammaires, la lipoaspiration abdominale, le lift des paupières et le truc, là, pour les poches sous les yeux, la bléno, La blépharoplastie. Voilà, voilà. Oui, voilà. Oui, c'est envisageable, mais pas tout de suite. Hein, ce sont quand même de grosses opérations. C'est quand même un peu lourd ce que vous demandez. Ça mérite réflexion, vous ne croyez pas? Non, non, je ne crois pas, je ne crois pas. En revanche, ce que je pense, c'est que si vous voulez pas travailler, c'est pas grave, hein, j'irai voir ailleurs. Non, 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 non. Non, mais... Enfin, c'est absolument pas ce que je voulais dire. Mais c'est quand même un investissement, bon, financier déjà. Ah ouais, non mais alors là, aucun problème, parce que moi, dans 2 heures, je suis un genre de riche héritière. Vous me la faites à combien, la totalité? C'est difficile à jauger comme ça, là, tout de suite. Non, 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 en fait, c'est facile. Moi, j'ai fait un devis, il est à 50 000 €. 45 000, on a un deal. Qu'est-ce qui... Non mais regarde-moi. Non mais qu'il est mou, mais regarde. Ok, ça suffit, j'y vais. Mais tu la bouges, ta caisse de merde. Ah, paysan de mes couilles. Oh. Non mais je te jure, hein, on devrait faire payer l'accès au centre-ville, comme à Londres. Oh. Bon, Jérôme, tu peux t'exprimer autrement que par des voyelles. J'ai l'impression de conduire un koala. Hein? L'amour est un fond de bohème qui n'a jamais... Bon appétit, monsieur. Qui n'a jamais connu de loi. Ouh, attendez, madame, je vais vous aider. Oh, vous êtes bien gentille. Non, mademoiselle. mais c'est rien du tout. Oh, Ça me merci fait beaucoup. plaisir. Parce qu'alors aujourd'hui, je suis vraiment fatiguée. Non, mais c'est parce qu'il fait chaud. Oui, c'est parce qu'il C'est fait normal. chaud. Il fait vraiment chaud. Ça va trop loin, Chloé, tu vas trop loin, je suis pas d'accord. Voilà, voilà. Moi, la prochaine fois, je te dis rien. Tu surréagis. C'est ça que tu fais, tu surréagis. T'es zinzin, quoi, je surréagis. Tu me parles de relooking extrême, enfin c'est n'importe quoi. Je suis censé être maquillée avec une cérémonie. Et l'étape d'après, c'est quoi? Tu t'inscris à Miss France? Merde! Greg, merde! Mais c'est pour nous, en vrai, que je fais ça. C'est parce que ça va tout changer entre nous. Y compris au niveau cul. En mieux. Mieux. Mieux que rien, c'est pas dément non plus comme promesse. Hein. Je crois qu'il va falloir qu'on ait une vraie discussion tous les deux. Eh, ça va, hein? Moi, je te dois rien. Je suis obligée de rien. Parce que c'est mon corps à moi, figure-toi. Alors si... Parfait, parfait, parfait. Et moi non plus, je suis obligé de rien. Ni de t'accompagner chez le notaire pour un héritage qui te concerne, ni de dire amen à toutes tes conneries. Stan, on y va? Tu fais un bisou à maman? Et profites-en bien, parce qu'elle a décidé de beaucoup changer, maman. Au revoir, maman. Vas-y, chérie. Au revoir, mon amour. Salut les parents. J'espère que vous ça va, moi coussi coussa. Je comprends vraiment pas pourquoi je dois venir voir tante Lise chaque année. Elle est archi saoulante avec ses histoires de bon Dieu. En plus, elle nous fait croire qu'il y a un gars dans le coin qui mange des chats et des enfants. C'est n'importe quoi. Heureusement, avec les filles, ça va. Allez les parents, n'oubliez pas de venir me chercher. Chloé. Papa, maman, pardon de ne pas vous avoir trop écrit, mais vraiment, je pense à vous. Vous inquiétez pas, je vais bien, je suis bronzée. Merci maman pour le maillot de bain, il est fantastique. Je m'amuse beaucoup plus cette année que toutes les autres.
Je crois que c'est parce que Chloé, Pénélope et moi, on est vraiment plus matures. On a des vraies discussions intéressantes. Des gros bisous de votre Léonie. Ma chère maman, j'espère que tu vas bien. Moi, c'est le meilleur été de toute ma vie, je pense. Et même j'en suis sûre. Il fait beau tous les jours. Avec Chloé et Léonie, on rigole tout le temps. Et quand tu me manques trop, il y a Lise, et ça va. Je pense que même après, même quand je serai grande, je viendrai voir Lise chaque été. Peut-être une fois, maman, tu pourras venir avec moi. En attendant de te voir, je t'embrasse très 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 fort. Ta Pénélope qui t'aime. PS, sous la Vierge, il y a une cachette à Carambar. C'est pas dingue? Léonie? Chloé? Pénélope? Chloé, Léonie. Mais qu'est-ce que vous faites là? Je suis trop contente, on s'embrasse. Bien, je vais vous être là toutes les trois. Veuillez me suivre, mesdames. Mesdames, nous sommes là aujourd'hui pour procéder à la lecture du testament de mademoiselle Lise Prinçon, décédée le 29 août de cette année. Tante Lise est morte? Je savais pas, je suis désolée. Merci. Je peux savoir en quoi ça les concerne? Je vais procéder à la lecture, si vous le voulez bien. Je sous-signée Lise Prinçon, désigne comme légataire de ma maison mademoiselle Chloé Prinçon, ma petite nièce, madame Léonie Le Boisbec, mon amie, et madame Pénélope Rousset, mon amie, de ma maison située chemin du Garrot, 07150, Pichon-Drao. En cas de prédécès de ces dernières ou de renonciation pour toute autre cause, la succession sera dévolue à leurs enfants et datée du 15 septembre 2001. J'ai rien compris. Votre grand-tante vous lègue sa maison à toutes les trois. Mais quoi? Qui a dit ça? Mademoiselle Prinçon, c'est écrit noir sur blanc de la main de fut votre grand-tante. Vous ne pouvez pas vous y opposer. Oh, ça va, arrête, Pénélope. On veut vendre la maison, on veut vendre. Oui. Alors oui, je pense que sur ce point, on est d'accord. Ça se passe comment? Alors, plusieurs solutions s'offrent à vous pour sortir de l'indivision, vendre ou donner votre part. Vendre. Dans ce cas, vous pouvez vendre et partager l'argent, mais uniquement avec l'accord de tous les membres de l'indivision, à savoir vous trois ici présentes. Alors, je vous conseille de vous rendre sur place au plus vite, faire une estimation de la maison. Voilà, c'est bien ça. Au plus vite, au plus vite. Je vous remets un exemplaire du testament. Merci à chacune. Ok, bon, tout est très clair. Très bien, merci madame. Je suis quand même sur le cul qu'elle nous ait légué la maison. C'est peut-être un signe. T'étais au courant, toi? Pourquoi j'ai l'air? Puis contente aussi, non? Ouais, c'est vrai que c'est un peu raide, mais bon, comme c'est la loi, on va vite la vendre, chacune prend sa part et puis basta. Enfin, moi, à part, je comptais pas la diviser en 3. Et t'y es retournée dans la maison, toi, depuis nos dernières vacances? Non. Si, une fois, il y a 10 ans, je sais plus. On avait quel âge déjà, le dernier été chez Lise? 15 ans. C'est peut-être un signe. Bon, je sais pas pour vous, mais moi, j'ai vraiment besoin de ce fric. Donc, ça serait bien qu'on fasse ça vite. Ça vous dirait, le week-end prochain? Ça peut se faire, ouais. De toute façon, moi, j'ai jamais rien de prévu. Ok, on s'appelle, on s'organise? Ouais, enfin, on y va, on vend et on revient. Ça me paraît assez organisé comme affaire. Chloé, je sais pas toi, mais un week-end, ça s'organise. Hein. Et puis vendre une maison aussi. Bon, je m'occupe de tout, je vous appelle demain entre 15h et 16h. C'est bon, je vous laisse, j'ai ma famille garant double fil. Ciao! Ok. Ok. Putain, 5 ans, elle a pas changé. Ça s'appelle, on s'organise. Même ses cheveux, ils sont organisés. Non, ça fait 4 ans. Depuis la naissance des jumelles. Et vous m'avez manqué. Bon, enfin, Pénélope, tu sais bien comment c'est, ça. C'est la vie, c'est les enfants, on court tous. Non, moi, je ne cours pas tellement, non. Bon, allez, on y va. Non! Non? On reste. Ok, mais 5 minutes. Et sans pleurer. Et sans parler. J'ai pas envie de parler. Allez. Et voilà, c'est bien comme ça. Voilà. Et comment je fais, moi, seul avec les filles? T'imagines si elles attrapent un truc, un virus? La myxomatose, tiens.
T'as pensé à ça? Non, je peux penser à ça. Non, écoute, Minou, tu gères 500 employés, tu peux bien gérer 2 enfants, non? Et si j'ai envie de toi? Eh ben, tu sais où est mon tiroir à culottes? Et pourquoi tu veux prendre ma voiture? Parce qu'il y a 7 heures de route. Et qu'à 3, dans la Mini, c'est impossible. Mais voilà, 7 heures de route, c'est absurde. Tu détestes conduire aussi longtemps. Qu'est-ce que c'est que cette robe en or? C'est ma robe de campagne. Pardon? Ben oui, je la mets tout le temps, la campagne, rappelle-toi. On va jamais à la campagne. Et tu sais pourquoi? Parce qu'on déteste la campagne. Ah là là, mais qu'elle est vraiment belle cette voiture. Et de l'intérieur, elle est magnifique. C'est simple, on dirait un tank. Bah voilà, tu m'ôtes les mots de la bouche à un tank, en moins kaki. Dis, tu monteras devant, ça t'évitera de vomir partout. Bah quoi, t'es toujours malade en voiture, non? Mais je suis sûre que là-dedans, il n'y aura aucun problème. J'aurais même pas envie. C'est tellement vaste et beau et vaste. Oh, on dirait un tank. Un tank, oui, on sait. Un tank où on ne crie pas, on ne mange pas, on ne se chamaille pas et on lève clairement la main quand on a envie de faire pipi. Bon, allez, on y va. Non, on dirait un avion. Pénélope, je crois qu'il y a des gens pour toi. Merci. Passez un bon week-end, soyez sages. Allez, vite, vite, démarre avant que je me mette à pleurer. Ils sont pas super, mais handicapés. Si. Mais il y a marqué Pénélope, non? Mais non, t'as mal lu. N'importe quoi. Ça va, je sais lire encore, non? Bah, c'est... mais eux, ils savent écrire, hein. Et c'était bien, l'enterrement? Je sais pas, j'y étais pas. Et elle est morte comment, au fait, Lise? Dans son sommeil. Elle avait l'air très heureuse. Il paraît que ça se voyait qu'elle savait pas qu'elle était morte. Elle en a de la chance. Je nous souhaite la même chose à toutes les trois. Bah pas moi. Vivre 100 ans plutôt crever. Oh, tu pourrais lui montrer un peu de respect, Alice. Elle est décédée, quand même. Alors, sous le prétexte foireux que les gens sont morts, il faudrait oublier qu'on les aimait pas des masses? Bah c'est bien, c'est génial. Pas hypocrite en plus. Moi, je l'aimais, Lise. Elle va me manquer. À votre avis, ça vaut combien une baraque comme celle de Lise? Franchement, même à nous trois, il y a moyen de se faire un paquet de fric, non? Ah oui, c'est sûr, moi je suis convaincue. Après, tout dépend de l'état de la maison, évidemment. Évidemment. Mais la tranchée, mais non, mais la tranchée, mais comment j'ai pu oublier la tranchée? Ça va, personne n'est blessé. Oh mon Dieu, tu saignes. Ah, c'est rien, c'est la coke. Bon, allez, aidez-moi, mais aidez-moi, sinon on va jamais y arriver. Mais oui, mais tu sais, à 3 on y arriverait, mais là tu vois bien que Chloé, elle est beaucoup trop diminuée. Bon, allez, on arrête les conneries. On sort les bagages de la voiture, j'appelle l'assurance. Allô? Oui, bonjour, je vous appelle parce que j'ai eu un accident de voiture. Non, 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 j'ai pas mon numéro de police, non. C'est pas vrai, mais foutez-y le feu tant que vous y êtes. Mais non, mais non, mais non, personne ne met le feu à rien. Alors? Génial, c'est l'Afghanistan. Ils peuvent pas venir avant lundi. De toute façon, je trouverai bien un tracteur, quitte à le conduire moi-même. Ça va les bagages, Léo? Tu veux que je t'aide? Ah, mais penses-tu, c'est que dalle, il y a que des culottes là-dedans. Enfin, le minimum, quoi. La vache, elle pèse ses culottes, non? Elle a dû en prendre 1000. Avec les soutiens-gorge assortis, les baleines et tout, tu sais, ça peut vite faire une tonne. Ça sent le renfermé, le moisi, le vieux cul, les miasmes et la mort, et ça me rentre par tous les pores. Oh, moi, en tout cas, je suis ravie d'être ici. J'avais déjà du mal avec l'extérieur, mais là... Bon, allez, on verra ça plus tard. Prends ça la douche. Je sens que je vais être malade. Non. Si. Mais non!
Bah là, à mon avis, ça veut dire qu'il n'y a toujours pas de toilette à l'intérieur. Mais alors, ça veut dire que rien n'a changé. Les toilettes sont toujours au fond du jardin. Mais non, mais non, mais non. Mais alors, tout est comme avant. Mais c'est génial, je suis trop contente, je vous jure, ça me fout une bouffée de bonheur démente. Allez, pirouette! On est bon là, non? Ouais, on est bien là. J'ai ça. C'est très bien, je vous attends pas. On se retrouve au rendez-vous des chasseurs et des boulistes. Victory! Pousse! Ah, ah. Allez, vas-y! Mais je suis à fond! Pousse! Pousse! Allez, voilà. C'est bon, vas-y, mais viens! Mais monte! Monte! Mais qu'est-ce qu'il y a? T'as peur qu'on te la vole? On n'est pas non plus obligé d'arriver comme des gitanes. Qui s'en a à foutre de l'opinion de ces peigneux cul? Rien, mais si moi je suis là, il pourrait très bien y avoir Mick Jagger au rendez-vous des chasseurs et des boulistes. Lui aussi, il a besoin de s'aérer, Mick. Ça va mes cheveux? T'aurais pu te changer tout de même. Enfin, moi, si on me dit pas qu'on remet un Oscar, je peux pas deviner non plus. Ça va? Mais t'es chiante aussi à pas faire attention. Ah, mais tu m'as pété le nez, connasse! Ça fait 2 fois que tu me pètes le nez aujourd'hui! Ouais, c'est vrai que t'es pas très attentive, Léo. Regarde, elle ressaigne. Tu peux le bouger ton nez, si tu peux le bouger, c'est qu'il est pas cassé. Ça va, ne me touchez pas! Oh, bon, alors va te passer de l'eau sur le visage aux toilettes. Il doit bien y avoir des toilettes ici. Il y a une obligation légale dans les lieux publics. Je vais l'accompagner, mais je pense que c'est mieux d'appeler un médecin. Non, personne n'appelle le médecin, personne ne m'accompagne. À partir de maintenant, je veux un cordon sanitaire entre elle et moi. Foutez-moi! Terminé, JP? Oui. Ok. Ah, je suis trop contente qu'on soit venu au rendez-vous des chasseurs et des boulistes pour dîner. Je ne crois pas que tu te souviennes du nom de cet endroit. Mais si, rappelle-toi. Et eux, c'est les badarous. J'ai cherché sur Internet, même que c'est Nicolas, le fils, qui a repris l'affaire. Je ne crois pas qu'ils ont un site internet. Et lui, c'est Aimé, le père de Nicolas. Il a pas vieilli. Alors que moi, entre-temps, je suis devenue femme. Bonjour, mesdames. Bonjour. Alors, qu'est-ce qui vous ferait plaisir? J'ai pied paquet ou soupe à l'oignon? Pied paquet, j'adore. Et un verre de vin rouge. Très bien. Bon, bah moi, ça sera pain liquide. Bière. C'est la porte qui vous a coupé l'appétit. Non, c'est à carte. Et pour vous? Moi, ça sera soupe à l'oignon, mais avec juste ce qu'il faut d'oignon. Et vous voulez boire quoi avec? Vous, Nico, c'est moi. Enfin, c'est moi, c'est nous. Pénélope, Chloé, la nièce de Lise, qui est morte. On vient vendre la maison. Waouh, ça fait bien 20 ans qu'on s'est pas vu. Hein? Ben, bon week-end alors. Donc, bière, soupe et pied paquet et vin rouge. Merci. Eh ben quoi? Il est drôle. Bonsoir les filles. Bonsoir. Oh, mais j'étais pas sûr que ce soit vous. Alors. Ah si, c'est nous. Pénélope, Léonie et... Chloé. Ah, tu t'appelles Chloé. C'est incroyable, hein, depuis que t'es grande, ce que tu ressembles à ta tante. Blé. Je lui ressemblais temps passé, parce qu'elle est morte finalement. En fait, on a hérité de la maison et on a décidé de vendre au plus vite. Hein, Léo? Ah oui, vendre. Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là, oui. Et on s'est dit que ça serait bien que vous nous conseilliez parce que vous devez connaître les agences, les gens, tout ça. Vous devriez passer demain à la maison. Enfin, si vous avez rien d'autre à faire, bien sûr. Ben, je passerai demain, alors. Bon, ben, au revoir les filles.
Bon, on y va là, non? Oh, bah ça va, attends, on a le droit de profiter un peu du moment. Bah c'est vrai, Chloé, on a 2 minutes, attends. D'autant que je prendrai bien le dessert, moi. Bah, très bien, très bien. Fallait me le dire qu'on était en vacances. Ralentis. Ralentis, quand elle chante, je peux pas. Oui, non, mais là, si je ralentis, on tombe. Ah, là où il est feuillis. Allez, allez, aïe. Bon, allez, ça suffit, je me cache. J'avais oublié à quel point j'adore le vélo, j'adore le vélo. Merci pour le coup de main, hein, pour ranger la mob. Hein. Oh, bah merci pour l'atterrissage, j'ai failli casser la bouteille. Quelle bouteille? T'as piqué une bouteille à Nico? Quoi? Ça t'embête que je vole ton ex? Oh, vous avez de l'alcool, venez, on va le boire au fond du jardin comme avant. J'y vois rien. On est encore loin, là? Quoi? C'est la Vierge, la mère de Dieu dans le jardin de ta tante. Y'a pas de quoi avoir peur, peut-être? Je me dirais bien que c'est pas la mère de Dieu, c'est la Vierge de Lise, c'est la Vierge du jardin, la Vierge. Ah ouais? Et pourquoi t'as crié alors? J'ai pas crié. Si, t'as crié parce que t'as eu les jetons comme nous. J'ai pas eu les jetons. Ah ouais? Ben va lui faire un bisou alors. Ah ouais, va lui faire un bisou. Ouais, ben. Ok, ça va, elle me fait flipper, vous êtes contente? Ça suffit. Ça suffit! Je rentre, on va se coucher. On va se coucher! Mais c'est pas normal d'avoir autant de crucifix. Voilà, carrément, c'est pas chrétien. Bon, déjà, c'est moche. Et en plus, c'est idolâtre. Voilà, c'est ça. Lise, elle était idolâtre. Non! Ah non, hein. J'ai dit proms. Alors, il n'y a pas de cas, c'est moi qui dors dans son lit. Un point, c'est tout, j'ai dit proms. Oh, mais t'inquiète, hein, on va pas se battre pour dormir dans le lit d'une morte. Hein. Mais... Chloé, tu sais ce que t'es? T'es une impie blasphématoire. Je sais même pas comment ça s'appelle, blasphématoire. Moi, j'ai rien fait, hein. 1, 2, 4, 1, 2, 3, 1, 2. T'as pas du coton? Si, tiens. Et t'as pas de la crème? Si, tiens. J'ai pas de dentifrice. Et de brosse à dents. Bon, Chloé, je veux bien qu'on soit pas en vacances, mais tu comptais rester quoi, 35 minutes? Bah, j'ai pas pensé, c'est tout, ça va. Si tu veux pas, je demandais à Pénélope, je te signale. Ah, ben vas-y, je t'en supplie. Ouais, mais en fait, j'aime pas les trucs de Pénélope. Depuis toujours. Je pense qu'elle les fait elle-même. Alors que les tiens, tu vois, ils ont l'air... ils sentent. Oui, voilà, ils ont l'air chers. Et ils sont bons. Allez, vas-y, serre-toi. Chloé, je te vois! Lise, je le savais, vous n'êtes pas mort. Tout ça n'est pas flagrant, je te l'accorde. Et pourtant, si, je suis morte. Bon, bah, vous n'êtes pas un mort-vivant, puisque vous n'êtes pas en décomposition. Remarquez, je préfère. Bah alors, qu'est-ce que vous êtes? Vous êtes... un fantôme. En toute simplicité. En tout cas, je suis super contente de vous voir. Depuis tout ce temps, j'ai pas cessé de penser à vous. Et si Chloé, elle m'avait dit pour l'enterrement, je serais venue, c'est sûr. C'était bien? C'est un classique. Je suis profondément emmerdé avec des vieux. À croire qu'ils veulent se faire repérer. Je déteste les vieux. Il y a rien de plus vieux et con qu'un vieux. Sauf vous. Pénélope, je suis pas vieille. Je suis morte. Nuance. En tout cas, merci pour la maison. C'est trop. Tu parles. Tu crois que je la vois pas, l'autre frisée s'agiter dans tous les sens en se plaignant? Elle a qu'une idée en tête, c'est s'en débarrasser, cette maison. Je la connais, c'est mon sang. C'est-à-dire qu'on se voit plus trop, alors avoir une maison tout ensemble, c'est pas facile, vous comprenez? Moi, je pensais que ça vous ferait plaisir de vous retrouver ici, après tout ce temps. Enfin, c'est la vie. Tu pourrais me rendre un service, Pénélope? Oui, tout ce que vous voudrez. Débarrasse-moi de cette robe immonde. Je vais pas passer l'éternité là-dedans. Trouve-moi la verte. Oui, c'est comme si c'était fait.
Tu lui donneras un coup de fer, d'accord? Elle sera comme neuve. Vous allez revenir me voir alors? Tant que tu resteras dans cette maison, oui. Et après? Quoi après? Tu crois que je vole en plus? Et que je me suis partout avec mes petites ailes? C'est toi qui décides maintenant. Enfin, moi, Chloé et Léonie. Faut que j'y aille. Vous allez passer à travers la porte? Je vais tirer la porte et je vais sortir. Je suis resté simple. Pénélope? Pénélope, on se met au tri? Oui, mais te speed pas, hein, finis ta ricorée parce que Léo, elle dort encore. Génial. Est-ce qu'on au Club Med ou quoi? Ah bah, putain, c'est pas gagné. Tu crois qu'il va venir, le vieux? C'est quoi déjà son prénom? Eh mais... C'est marrant que tu t'en souviennes pas parce que ça lui va extrêmement bien comme prénom, personnellement, je trouve. Ouais, bah moi je trouve ça cul comme prénom. Aimer, adorer, désirer, n'importe quoi. De toute façon, ça va, hein, je vais pas l'appeler par son prénom, on a plus 14 ans. Merde, mais qu'est-ce que tu fais? Bah, je repasse une robe de Lise. Et tu comptes toutes les repasser? Ah bah non, non, celle-là, juste. Eh bah putain, ça va être simple. Tu sais, je pensais, on pourrait la garder, cette maison. Ce taudis, tu plaisantes? Non. Bah non, on pourrait la retaper tous ensemble. Elle est pleine de beaux souvenirs, cette maison. Tu sais, elle fait partie de ta vie, de nos vies. Et plus tard, Stan, il viendra y passer ses vacances. Peut-être même avec les jumelles. Et ils se feront leurs propres souvenirs. Bah, Stan n'a rien fait de mal, je vois pas pourquoi il devrait y passer ses vacances. Puis il faut dire en quelle langue que j'ai besoin de ce fric. Tant mieux pour toi si tu peux vivre d'handicapé et d'eau fraîche. C'est fini le temps des cerises, ok? On a donné. Lise est morte, cette maison aussi. Basta. On vend, et puis c'est tout. Ah non, 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 commence pas à pleurer. Occupé, c'est occupé! C'est toi, Léonie? Non, c'est la reine d'Angleterre. Quand elle est sur le trône, la reine d'Angleterre, vous lui foutez tous la paix? Non, ben là c'est pareil. Allez, dégagez, dégagez, dégagez tous! Mais bien sûr, la bague. Ma bague. Alors moi, la taille d'un sucre, mais alors je suis riche. Je suis riche. C'est indécent ce que je suis riche. Je peux me refaire les tibias si je veux. Ah ça, on n'avait pas les moyens de se payer une salle de bain, mais pour jouer les Elizabeth Taylor, là, il y avait du monde. Hein, Lise? Ces enculés de voleurs des pompes funèbres. Ah, mais tu sais qu'ils m'ont barboté ma bague, hein. Je te jure. Parlez-moi de l'honnêteté proverbiale des bonnes gens de la campagne. Qu'est-ce que tu cherches? Eh ben la bague. Ma bague, la bague de Lise. Ah oui. Je vais pas les chier, les 45 000 euros. Non, bien sûr, puis elle vaut une blinde surtout. Bah, mais tu sais, Chloé, si t'as des problèmes d'argent avec Greg, bah moi je peux en parler pour toi, Léonie. Mais tu parles de rien à Léonie, j'ai pas de problème d'argent, j'ai besoin de cet argent, j'ai envie de me faire plaisir. J'ai envie de me faire des travaux. Puis merde. Bonjour, Aimé. Les clés de la benne? Gna, les clés de la benne. Qu'est-ce que c'est cette benne? J'imagine que vous l'avez commandée pour vider la maison. Effectivement,
Ça aurait été une bonne idée. Seul quelqu'un de très organisé a ce genre de réflexe. Léonie! Vous saviez que c'était une tranchée de 40 Hein? Pas de Panzer chez Lise, c'est efficace. Encore une victime, là, un blindé dernière génération. À nous trois, peut-être qu'on la bouge, cette benne, non? Léonie! Ça va pas de crier comme ça. Bonjour, Aimé. Léo? Qu'est-ce que c'est, cette benne? Une benne pour vider la maison. Elle devait arriver hier. Alors, merci, mais là, elle est plantée au milieu de nulle part. Ah, ben oui, mais c'est pas ma benne. Ah ouais, d'accord, enfin, mais y du tien. Ah, mais oui, mais laisse-la, on s'en occupera quand elle sera remplie. Ok, t'as raison. On va se mettre tout de suite au tri. Allez! Où tu vas? Ah non, mais moi, je suis crevée, hein. Je sais pas ce que j'ai, mais j'ai vraiment besoin de souffler. On essaye de se croiser pour le déj, mais là, considérez-moi comme out of order. Arrête ça, Léo. Arrête ça, hein. On a dit qu'on venait vider pour vendre cette baraque. Ta baraque, ma baraque. Et ça va. Mais tu veux que j'arrête quoi? Y a que toi qui veux la vendre dans la seconde, cette maison. Elle avait trop de trucs. T'attends, on n'y arrivera jamais en 2 jours. Mais elle avait 100 ans, Lise. Tu croyais quoi? Qu'elle avait juste un gramophone et un clic-clac? Oh là là. Je vais acheter du Xanax. Bon. Tu sais, on va commencer à trier comme ça quand elle va venir. Elle verra qu'on a travaillé, puis elle sera contente. Si vous le dites. Salut. Il y a une pharmacie par là. Ouais, vas-y, monte. Merci. Ah, moi aussi, elle va me manquer. Ouais, pas autant que moi. Et mais je peux vous poser une question? Oui. Lisez-vous, c'était autre chose, c'est ça? Oui. Voilà, c'est autre chose. Depuis longtemps. Depuis si longtemps que je sais pas ce que je vais faire sans être autre chose. Et je suis désolé que t'aies vu tout ça parce que quand j'ai ouvert l'armoire, il y avait encore son parfum, ça m'a saisi à la gorge. C'est ridicule. Non, non, c'est pas ridicule. Je crois que je l'aimais depuis toujours. Tu sais, quand j'étais minot, je rôdais déjà autour de la maison pour la regarder, quoi. Bon, puis après, on s'est marié avec la mère de Nico. Alors j'étais heureux, mais c'était pas pareil. J'arrêtais pas de penser à elle, je rendais des services, on parlait. Et puis après, la mère de Nico est morte. C'était affreux parce que Nico était encore gamin, puis moi j'étais encore jeune. Alors un jour, plus exactement un soir, je montais ici en passant par les chemins pour pas qu'on me voie. Et puis c'est là que réellement c'était autre chose. Je sais pas pourquoi on s'est caché pendant 20 ans, mais enfin, Lise, elle voulait que ça soit comme avant, enfin en apparence. Naturellement, t'as tout le monde qui concadait, enfin pas mal de gens, mais nous on s'en foutait. C'est pas. On nous faisait rire. Ouais. Quand vous avez appris sa mort, ça a dû être affreux. Alors, je sais pas ce qu'on t'a dit sur sa mort. J'en sais rien. Mais ça aussi, c'était autre chose. Et voilà, elle voulait plus vieillir, elle avait peur de perdre son autonomie. Alors, elle a pris une décision. Voilà. Et elle savait quand, comment. Et moi, je savais aussi, j'étais d'accord. Pleure pas, va. Hein. C'est de toute façon, ça s'est passé exactement comme elle le voulait. On a eu tout le temps de se dire au revoir.
Là, j'ai rendu compte que c'était peut-être la dernière fois que je rentrais dans ce lieu. Non, mais il faut pas que ce soit la dernière fois, Aimé. Non, moi, je veux pas que ce soit la dernière fois. Est-ce que vous auriez des bûches, du white spirit et une salopette? Ah oui, oui. Ouais. Pourquoi tu me sers comme ça? T'as peur que je fasse un backflip? Bah, non, je profite, c'est tout, quoi. Vas-y, tu la démarres, le moteur? Ouais, ok. Alors, maintenant, qu'est-ce que je fais? Bah, tu cliques, la pédale est à droite. Et Attends. Bah, clique fort, quand même. Plus fort, quoi. Voilà. Olé! Et maintenant? Et bah, tu passes la vitesse, là, en bas. Ouais. Ok. Tu t'accélères. Oh là là. Ça va? Moi j'ai rien. Toi ça va? Ah, ça va, c'est bon. Tu te tiens bizarre, tu t'es fait mal? Non? Si, tu t'es fait mal. Tu te tiens bizarre. Non, c'est... Non mais Non, t'as c'est- mal? C'est juste que je bande, là. Merde, ok. Le cimetière. Mais putain, mais bien sûr, elle est enterrée avec. Attends, de quoi tu parles, là? Elle est enterrée avec. Tu peux me ramener? Bah ouais. Cool. Je suis contente que tu sois revenue, ça va mieux? Beaucoup mieux. C'est quoi ces sacs? Il y avait des soldes de presse? Non. Tu sais, c'est pas si perdu comme coin ici. Il y a plein de choses au village, plein de gens. L'endroit est toujours aussi sympa. Plein de gens rêveraient d'avoir une maison ici. Alors écoute, ça tombe bien, on en a une à vendre. Bref, j'ai fait les courses avec Aimé. Il est vraiment drôle et intelligent. Oh, et merveilleux. Tu sais quoi? Il connaît un nombre de choses. On n'en profitait pas assez quand on était petites, mais qu'est-ce que ça... Tata Léo a repris du service. Regardez ça. Non seulement cet objet met ton visage en valeur, mais pendant que tes cheveux sèchent, tu peux danser, tu peux faire du cheval, tu peux jouer au tennis. Ok, on va au cimetière. Pardon, tu peux répéter? Quoi? Je te dis, on va au cimetière. Il y a un problème? Ah non, il y en a pas. Non, tu m'as toujours juré que toi, vivante, tu foutrais jamais les pieds dans un cimetière. Mais allons-y, j'ai envie de dire, tout arrive. C'est beau, tu veux rendre un dernier hommage à Lise. Bon, on y va. Putain, mais c'est pas possible, où c'est qu'elle est, bordel! C'est sa tante, elle sait pas où elle est enterrée. Moi, si je meurs, j'aimerais qu'on m'empaille. Mais tu peux pas, c'est illégal. Ou alors, j'aimerais bien lire sur ma tombe, c'était notre meilleure amie, signée Chloé et Léonie. Ou alors, t'étais une mère pour nous, signée les handicapés du centre des coquelicots. Oh, mieux. À la seule femme que j'ai jamais vraiment aimée, signée François Mitterrand. Angers! Ah non, fausse erreur, autant pour moi. Oh, pardon. Mai, es fanet baudo de Lisa. Aliado na catau, come s'attento. Aquello, la vie de Nusseng. Qui est disent? Ok, si ça se trouve, c'est un truc de sorcière, on se casse. Mais non, elles disent que Chloé, c'est la nièce de Lise et qu'elle a l'air gourgandine comme sa tante. Mais je ne suis pas d'accord. Lise? Gourgandine? Elle a eu un seul mec, il est mort à la guerre. Elle a eu un seul mec! Es pas la peine de cercar, Lise es pas qui. Elle dit que Lise, elle est pas enterrée ici. Ok, je rêve. Alors, toi, déjà, d'où t'es bilingue en peigne-cul et d'où elle est pas enterrée ici, ma tante? Attends! Es au cimenteri Parpaio. Bon, ok, alors là, c'est rencontre du troisième type. Dans 3 secondes, elle nous demande de faire une montagne de boue. On se casse, je vous dis! Alors? Elle dit qu'elle est enterrée au cimetière Parpaio. Il est où, ce putain de cimetière Parpaio? Montes lu cimentieri. Le 4e museo après le village. 4e champ après le village. Ok, on y va. Mais non! Attends, c'est quoi ce plan? On va pas faire le routard des cimetières! Gramassi, Adesias. Bande de quiches. Elle est quand même pas en train de déterrer sa tante. Mais si c'est pas ça, je comprends pas du tout ce qu'elle fait. Putain, mais c'est pas vrai. Ça me fait chier, mais c'est pas comme ça me fait autant chier. Mais je suis trop vieille pour ces conneries. Je savais bien que vous alliez venir vous recueillir sur ma tombe, mais quand même.
Pas de cette façon. Oh. Chloé. Bonjour, ma Pénélope. Dis donc, tu pourrais pas lui dire, l'autre agité, que la bague, ils m'ont pas enterré avec. Chloé. Oh, mais regarde, là, c'est excité. Ça suffit, Chloé. Déterrer les morts à 15 ans, ça nous a tous bien fait rigoler, mais là, c'est plus drôle du tout. Comporte-toi en adulte, merde. Et puis elle est pas là, la bague. Qu'est-ce que t'en sais, toi, d'abord? Enfin, espèce d'andouille, personne n'enterre personne avec une bague de cette taille au doigt, jamais. Jamais. Les filles, ne bougez pas. Ne criez pas, ne paniquez pas. Il y a le déformé qui nous regarde. Quoi? Qui déformé? Celui qui mange des chats, les enfants. En tout cas, moi, j'ai super mal au ventre. Rapport au fait que je peux pas. Au fond du jardin, je peux pas. Voilà. Alors, je vais me coucher. Bonne nuit. Déjà, non. Ben oui, déjà. Pourquoi? T'avais prévu une activité? Non. Non, mais dormir ne t'aidera pas, parce qu'on dit qu'il dort dîne. Et oui, pas qu'il dort chie. Oui, ben au moins quand je dors, j'y pense pas. Pourquoi tu vas pas aux toilettes du café? En dehors du fait que c'est à 3000 km d'ici, parce que je ne peux pas chier chez les autres. Ça va? Oh. Tu te calmes. Des livres. Je cherche cette foutue bague dans des livres. T'en sors avec les livres? Oh, j'ai la gerbe, bien sûr, mais je m'en sors. J'ai un fil en oncle d'affaire, ça va être vite vu. Bon, alors ça, c'est de la merde. Ça, pareil. Ça, c'est pire si c'est possible. Ça, comme c'est original, de la merde. Putain, c'est pas possible, elle avait toute la collecte, alors. De la merde. Pas de bague, de la merde. Bague, de la merde. Pas de bague, je peux monter, là? Non, non, pas tout de suite, tu vas tout gâcher la bonne surprise. Je vais prendre du champagne, une bouteille et 2 coupes. Aïe! Aïe, tu peux venir. J'espère que t'es prête pour la meilleure surprise de toute ta vie. Alors, c'est pas la meilleure surprise de toute ta vie? J'ai choisi le vert parce que le vert, c'est l'espoir, c'est bucolique, c'est la couleur de l'apaisement, de la paix entre les peuples, la couleur du renouveau, du printemps, somme toute. Ah ouais? La vache, c'est vert. Exactement. Mais pourquoi? Comment? C'est aimé. C'est le meilleur. Il a tout. Il m'a filé la peinture, il m'a filé la salopette, il m'a filé les pinceaux, tout, je te dis tout. Et ça, c'est Suzelle. Tu la reconnais, non? Oh, elle a pas changé, hein? Ça fait bien 19 ans qu'on est mariés maintenant. Le 84. Elle est devenue esthéticienne. À domicile, tu vois, chez l'habitant, c'est bien. Ça l'occupe. Voilà, quoi. Après, on a eu Patricia, la grande, et puis Richard. Le 50. Voilà. Patate et Rico. C'est Suzelle qui les appelle comme ça. Voilà, Suzelle. Elle a toujours eu le sens de la formule. Ouais, je m'en souviens, ouais. Ah, le 11. Les hommes de Charlie. Le 70. Voilà, sinon, ma mère est morte. Oh, je suis désolée. Bah, tu sais, hein, ça fait presque 15 ans maintenant. Hein. Le 50. Et donc, j'ai repris l'affaire de mes parents et... Waouh, quel aventurier. Alors, comment tu trouves? Franchement. Franchement?
Franchement, comment je trouve? Franchement. Ah bah, franchement, Mais je trouve ça mieux. Go. Bon, ton verre de vin, tu le veux grand ou très grand? Le 22. Mais tu faisais pas sport études foot, toi, à l'époque? T'étais archi doué, non? Chaque fois que je vais au Parc des Princes, ouais, parce qu'en fait, mon mari a une loge là-bas, je me dis, ah bah tiens, si ça se trouve, je vais voir Nico Badarou entrer sur le terrain. Et puis non. Bah oui, mais qu'est-ce que tu veux? Il y a des gens qui n'ont pas compris que le foot, c'est un sport et pas la guerre. Je me tue à le répéter, un sport. Eh oui! Un jour, j'ai croisé un défenseur qui m'a sauté pieds joints sur le genou. Une boucherie. Rupture des croisés, et voilà, fin du bal. Allez, j'ai payé les musicos. Oh là là, mais c'est horrible, t'as dû souffrir le martyr. Oh, le martyr, c'est rien, le martyr à côté de ce que j'ai souffert. Je dis kin. Tu lui écrivais des cartes postales, Alice? Bah oui, je lui envoyais des nouvelles. Puis sur des cartes postales, c'est plus joyeux. C'est plus sympa. Ouais, c'est sûr, c'est plus joyeux, c'est plus... Tu lui écrivais tous les jours ou quoi? Ben non, je lui écrivais quand il se passait des trucs dans ma vie. Mais ça te manque pas de pas jouer? Ah non, mais je joue le dimanche. Ah oui, en amateur. 42. J'ai gardé la forme, non? Oui, enfin bon, tu pourrais jouer le samedi aussi, hein. Non, mais ça n'a rien à voir. C'est quand je me penche un peu en avant, tu vois. Mais non, mais te vexe pas. Mais c'est juste qu'à Paris, mon mari et moi, on court pratiquement tous les matins et ça me manque. Et je me disais que peut-être... Enfin, si t'es pas trop fatigué, bien sûr... Tu plaisantes, bien sûr que je vais venir. Mais je te préviens, ici, c'est pas comme à Paris, hein. C'est pas grave. Ah, mais t'inquiète pas, Nico. Ça m'a jamais fait peur, la grimpe. Ah ouais, non. Le gamin, il est parti pour en chier. Objectivement. Mais c'est génial, elle les a toutes gardées. Bah, ça doit vouloir dire que je comptais pour elle, alors. Parce que moi, c'était mon modèle, Lise, quand j'étais petite. Et même après, hein, quand j'étais grande. Et puis on a passé au moins 10 étés dans cette maison avec elle. Attends, c'est pas rien. Ouais, j'avais pas vu ça comme ça. En tout cas, ça lui fait super plaisir de nous voir toutes les trois dans sa maison. Ouais, voilà. Si elle nous voit, ça doit lui faire super plaisir. Ah! C'est quoi ce bordel? Chloé, c'est toi, t'es où? Oui, c'est moi. Attends, bouge pas. Mais toi, arrête! Tu crois que c'est les plombs? Bah évidemment. Ah ouais. Qu'est-ce que c'est, ça? Léonie? Léonie? Tu te rends compte qu'on a abandonné Léonie? Ah non, on n'a pas abandonné Léonie. Elle n'a pas répondu quand on l'a appelée. Ça n'a rien à voir. Ça se trouve, c'est elle qui s'amusait à nous faire peur, hein. C'est vraiment une réussite ce week-end. Là, carrément, on dort dans la caisse. Moi, je trouve ça chouette d'être ensemble et de se dire qu'après tout ce temps, on est toujours amis. Hein? Hein, c'est chouette. Hein? C'est quoi? Je sais pas, un animal. Genre une bête blessée? Genre un animal qui, je sais comment, qu'il est blessé. Mais blessé, c'est plus agressif. Regarde-toi. Pardon? Oh putain de merde. Ah bah lave-la, ta bête blessée. Ça veut pas, ça veut pas. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Là, rien de bien constructif. Attends, on va se marrer. Donc là, on s'est dit, on va dans la voiture, et puis il y a eu le bruit, Chloé a dit, c'est une bête, mais moi je savais que c'était plus que ça, comme une bête blessée, tu vois. Et donc toi, Cléopâtre, t'étais où? J'ai chaud. Ça va pas? Je suis saoule, j'ai pas envie de parler, laissez-moi. Ouais, bah d'accord pour ce soir, mais je peux te promettre que demain, tu vas la cracher, ta Valda. Une fugue à 4 h du matin en robe en or, mais bien sûr. Il est au courant, Jérôme, de tes petits tours la nuit? Ah, à ce propos, t'as des nouvelles? Je vais vomir. Et toi, Chloé, t'as des nouvelles?
Non, pas trop, mais on va dire que c'est mieux parce qu'on n'est pas au top avec Greg en ce moment. Ah bon? C'est grave? Tu vomis plus, toi? Oh, arrête. Qu'est-ce qui se passe avec Greg? Non, ça roule. Juste, on n'a pas baisé depuis 6 mois. On va dire que j'ai perdu ma libido, pour parler comme dans le L. Et tu veux qu'on en parle? T'as une liaison avec Greg ou quoi? Et lui aussi, il va en parler. C'est usant, cette manie de vouloir parler de tout à tout bout de champ. Ah ouais. C'est vraiment un grand malade, ton mec. Vouloir parler pour régler les problèmes. Attends, et puis quoi encore? Boire quand on a soif. Manger quand on a faim. Attends, vomir quand on a trop bu. Faire caca quand on a envie de faire caca. Ça va. T'es trop fatigué, on peut rentrer, non? Fatigué, ouais. Tu plaisantes. Fatigué. Non, mais je rêve. Je vais te fatiguer quelque chose, moi, tu vas voir. Vas-y. Allez, Nicolas. Putain, je prends la corde. Je te la démonte. Allez, pousse. Allez, pousse, Nicolas. Ah non, je t'ai attrapé. Bonjour les filles, je suis partie. Truc urgent à faire. À plus, connasse. Chloé! Chloé! Oui? Ça va? Oui. Non, mais je me suis dit, comme je suis visiblement la seule à avoir vraiment envie de vendre cette baraque, autant avancer un peu. Alors voilà, j'ai eu une méthode géniale, je fracasse. Et alors, avec la destruction, plus besoin de trier, n'est-ce pas, hein? Voilà, c'est de votre faute. Je vous déteste. Je déteste tous. Toi, cette connasse de Léonie, cette vieille truie de Lise, cette baraque qui pue la mort, ce bled idiot, je vous déteste. Putain, j'ai mal. Mais c'est parce que je crois que t'as un morceau qui est resté à l'intérieur. Tu veux que j'appelle Aimé? Aimé, il sait faire avec les bêtes. Mais c'est super, mais moi je suis un être humain, j'ai pas des sabots. Et je vais pas rester ici en bidon comme un corps parce qu'elle a 5 culs. Waouh! Ah mais ça avance super, dis donc, c'est génial cette nouvelle méthode. Je peux jouer moi aussi? Non! Oh, dégage! J'ai rien fait! La fugue hier soir, la robe en lamé, c'est pour me refaire Badarou. Tu te fais le vieux? Mais non, le vieux, c'est pour Pénélope. Oh! Tu te fais Gepetto? Pas encore. Il est pas marié? Non, il est pas marié, il est veuf. Mais Nico, lui, oui. D'ailleurs, ça me fait de la peine pour Jérôme. Oh, pas moi. Là, qu'elle a sauté régulièrement, Jérôme, ça lui évitera d'être cocu. Mais calme-toi, Chloé, il me saute, Jérôme, régulièrement et correctement. Non, c'est pas pour ça que je veux me refaire Nico. Le dernier été, ici, j'ai eu enfin une histoire avec lui. Je vous en parlais pas trop parce que toi, tu l'appelais le cutéreux. Puis tu nous racontais délivrance et chiens de paille en boucle et ça faisait vomir Pénélope. Mais bon, moi, j'étais vraiment amoureuse de lui. Et puis lui aussi. Enfin, je croyais. Vous vous rappelez de Suzelle? Eh ben, cette fouine, elle a dû espionner et elle a fini par découvrir à quoi ressemblaient les chiottes chez Lise. Un soir, je suis là, dans la cabane, en train d'essayer de faire ce que j'ai à faire. Et d'un coup... J'ai eu tellement peur, je me suis carrément pissée dessus. Y'a qu'un Dieu qui chie au fond du jardin. Y'a qu'un Dieu qui chie au fond du jardin. Y'a qu'un Dieu qui chie au fond
fond du jardin, il y a Cadieux qui chie au fond du jardin. C'était l'apocalypse, c'était horrible, horrible, horrible. Attention la vie. Enfin, Lise est arrivée. Voilà, je suis plus jamais revenue ici, j'ai plus jamais revu Lise. J'ai jamais raconté ça à personne. Et depuis, je suis constipée. Quelle salope, cette Suzelle. Mais quelle grosse salope. Suzelle, c'est Sissi, impératrice des salopes. Vous vous rendez compte, les filles, quoi? Ça fait 20 ans qu'on s'est pas vus, quoi. 20 ans! Regarde-toi, Sidonie, mais c'est dingue ce que tu fais chic, quoi. Mais ça, c'est la ville. C'est Léonie. Pardon. Mais non, mais je sais pas pourquoi j'arrive pas à m'en souvenir, franchement. Mais c'est pas compliqué, quoi. Léonie, Léo, prénom féminin, diminutif masculin. Bah non, j'y arrive pas. On devrait m'en rappeler. Oh, c'est dingue. Et vous savez quoi, en fait, nous, dans la famille, eh ben, on est super surnoms. Vraiment. Et mais il y a 20 ans, ça se faisait beaucoup moins. Et enfin, je dis ça, je dis rien. Oh, et si on sortait? Sortir? Eh oui, sortir, aller danser. Tu sais, on se fait belle et on va en boîte, comme à la belle époque. Ça fait un bail que je suis pas allée en boîte. Ça fait pas 20 ans, quand même. Ça fait... Ah, tu vois, on est déjà deux à vouloir aller en boîte. 3, 4. Ouh. On va au Pump It Up. Au quoi? Au Pump It Up. Vous vous rappelez la grange? La boîte avec la grange à côté. Vous vous rappelez? Bon, bah maintenant, ça s'appelle le Pump It Up. Mais c'est jeune, hein. C'est hyper jeune. Patate et Rico, ils y vont. Oh, bah même si Patate et Rico, ils y vont. Tu devrais pas freiner un peu sur le côte du Rhône, non? Non. Bon, bah, on y va ou on y va au Pump It Up? Mais on y va! On y va! On y va! On y va! Ça me... Non, et je suis trop contente, ça fait tellement longtemps, quoi. Ça va être super sympa. Vous savez quoi, les filles? Je range mon bazar, là, puis j'appelle Nico pour le prix. Non! Mais non, je veux dire, c'est chiant. Après, il va vouloir venir et tout. On est mieux entre filles. Eh oui, c'est plutôt ça l'esprit, hein. Girls power. Wouhou! Ouais, t'as raison, ouais. Mais après tout, tu vois, je suis libre, quoi. Non, mais est-ce que lui me demande la permission pour aller à la chasse au canard? Il tue des bêtes, en plus. On a trop de la chance, c'est une soirée marquisette. Bois. T'as une Nico? Ouais, c'est bon. Rendez-vous à minuit dans la grange. Eh, j'en reviens pas qu'on soit là, mais tout ça casse, mais pas 10, pas 15, mais 20 ans après, quoi. C'est ça, hein, on sent pas trop le goût de la limonade, hein. Non, mais c'est pas ça. Juste, c'est parce que tu bois pas assez et que tu penses trop et ça te gâche. Eh, elle a au moins 20 ans, cette chanson. Pump it up while your feet are stumping and the jam is pumping. Look ahead, the crowd is jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. I want a place to stay. Get your booty on the floor tonight, make my day. Make my day, make my day, make my day, make my day. Yo, pump up the jam, pump it up while your feet are stumping. And the jam is pumping, look ahead, the crowd are jumping. Pump it up a little more, get the party going on the dance floor. See, 'cause that's where the party's at, and you find out if you do that. A place to stay. Get your booty on the floor tonight. Make my day. Tequila! Aquí, Radio San Sebastián, la Puerta del Sol. Tequila! Ça va, Chloé? Hé, Justin. C'était cool votre danse là, c'était quoi? C'était rien. Tiens, shot. 1, 2, 3, crac. Oh, payback time, non? Je vais les défoncer. Oui, ici, les copains. Par rapport à un salon, quand même, l'ambiance est moins bien à domicile. Mais tu vois, avec Gisèle, quand on a commencé avec Gisèle, eh ben on était toutes seules. Tu te rappelles de Gisèle? C'est mon associée Gisèle. Eh ben
ben, quand on a commencé avec Gisèle, on était tout seuls. Maintenant, il y en a des milliers, enfin des milliers, je dis n'importe quoi, mais il y en a vraiment beaucoup dans la région, quoi. Alors que nous, vraiment, on était les premières, les toutes premières. Et j'ai dit à Gisèle, écoute, tu vois, ce qu'il faudrait faire, c'est quand même prévoir quelque chose pour aller s'occuper des clientes à domicile. Et quand Je vais au bar, il n'y a plus de marquisette. Et quand on a commencé, en fait, avec Gisèle, ben, en fait... Tu fais quoi avec Justin? De quoi tu parles? Et Greg? Quoi, Greg? Greg, il est à Paris, il t'embrasse, pourquoi tu surveilles pas Suzelle? Et c'est qui, ce Justin? Quoi? C'est quoi le problème avec Justin? C'est parce qu'il est jeune? Si tu veux, tout le monde n'a pas la chance d'aimer les vieux. Non, mais ça va, Pénélope, ça va, je sais ce que je fais. Ouais. Tu crois que tu sais toujours tout, hein, Chloé? Eh ben non, il y a des choses que tu sais pas. Ah ouais? Des choses que je sais pas, mais que toi tu sais, c'est ça? Mais alors je t'en supplie, shoot! Dis-moi une fois, rien qu'une petite fois, des trucs que toi tu sais et que moi je sais pas. Lise, elle avait une liaison torride avec Aimé et ça a duré 20 ans. Et elle est pas morte dans son lit en souriant comme une conne et comme tu l'as dit. Quoi? Tu peux répéter, j'ai pas bien entendu. Je crois que t'as très bien entendu. Mais je vais quand même te mettre les points sur les i. Elle s'est suicidée, Lise. Et toi, tu le sais pas. Et tu sais pourquoi tu le sais pas? Parce qu'à part toi, y a rien ni personne qui t'intéresse. Elle l'a fait. Allez, bordel de cul de nom de Dieu. Allez, suis, on accélère, on passe à la phase B. La phase B? Mais quelle phase B? La phase B des cassettes. Mais ça fait 20 ans, ça aussi. Mais non. Non, viens, on va plutôt dans un endroit où on peut parler tranquillement, tu vois. Et si on allait à la grange? La grange. Ma puce, c'est pas du tout ce que tu crois. Hein. Pas du tout. Mais non, quand je penserai à toi, je penserai à Suzelle la cordue, Suzelle la grosse cocu. Eh ouais, pas toujours les mêmes. C'est fini, qu'un yeux qui chie au fond du jardin. C'est à cause de vous que je suis constipée depuis 20 ans. On fait plus les malins maintenant, hein. On a les poules, hein, les padarous, hein. En plus, mon mari à moi, il est riche. Il me baise comme Nico, il te baisera jamais. Suzelle la poubelle. Et j'emmerde Patatérico. Oh, ça va, hein, faites pas des ahuris tous les deux, hein. Vous savez très bien de quoi je parle. Hein? Quatre yeux qui chient au fond du jardin. Hein? Quatre yeux qui quoi? Qui chient au fond du jardin. Ah... Ça... Non. Mais bien sûr que si. Mais bien sûr que si, j'étais là, j'étais seule. Vous étiez des millions, vous êtes arrivés de partout et moi j'étais seule. Mais tu t'en souviens, toi? Moi, honnêtement, non. Mais moi non plus. Faut tourner la page, Léo. Le passé, c'est le passé. Ouais, bah ça, on verra. Ouais, faut qu'on parle. Mais mensonge, faux, menteur, Judas, félon, calomnie. Quand on a des corps aux pieds de cette taille, on va pas chez le pédicure, on se fait amputer. Mais non. Mais non, c'est pas ça, c'est parce qu'en fait, moi j'étais là, j'étais seule, ils étaient des millions, ils arrivaient de partout. Et moi j'étais là. Non, c'est parce qu'à l'époque j'étais moche. Non, j'étais pas moche, j'avais des lunettes. J'avais des grosses lunettes, c'est pour ça. Et j'étais là, ils étaient des millions. Ils arrivaient. Mais non,
soif, non? On va boire une bière au bar. Non. Non, moi j'ai eu ma dose d'alcool, mais vas-y, toi, vas-y. Je te rejoins tout à l'heure. Toi? Je suis depuis tout à l'heure, moi. T'étais où, toi? Mais j'étais là, juste là, aux toilettes, là. Je me suis fait la blonde, c'était dément. La blonde laquelle? La copine de Patricia? Mais non, pas la copine de patate, elle est conne, je me suis fait la vieille. C'est Justin. Alors, seul quand l'amour rôde. Qu'est-ce que tu fais là, Pénélope? Comment t'es rentrée? Non, arrête tes questions. Elle vient me rejoindre. Non mais attends, Pénélope, qu'est-ce que t'as? Je vois bien que la situation pas très appropriée, t'as l'air fatiguée. T'as bu? Oui, mais pas tant que ça. Vous voulez pas coucher avec moi? Mais non, enfin... si, c'est pas la question. Non, mais je veux dire... Oh non! Personne ne m'aime! Mais si, je t'aime, voilà. Enfin, je veux dire... Faux, archi faux. Sinon, on coucherait ensemble. Les gens font ça. Eh ben, il y a des gens, justement, comme tu dis, qui commencent par s'apprivoiser. Mais on n'a pas tout notre temps, aimé. Enfin, surtout vous. Oui. Non, pardon. Non, excusez-moi, Non, on devrait coucher ensemble pour que je m'excuse mieux. C'est comme ça que je fais d'habitude. Eh ben, tu devrais changer tes habitudes et puis rentrer. Vous me chassez. Je suis là, dans votre lit, et vous me jetez dehors. Ah, non, j'ai honte, j'ai jamais eu aussi honte. Non, écoute, tu verras, demain, ça ira beaucoup mieux, puis tu verras que j'ai raison. Allez, viens, ça va aller. Tu veux vraiment pas que je te raccompagne avec la mairie? Non, je préfère marcher. Seule. Chloé! Chloé? 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 Chloé, je sais que t'es là, je sens ton odeur. Chloé, j'ai ripé à 1 mètre du bol de sangria. Ça a raté lamentablement notre plan. Ils se souviennent de rien, ces deux cons. Ils m'ont regardé comme une maniaque hystérique et ils se sont barrés quasiment main dans la main. Alors je sais pas pourquoi t'es enfermé dans ces chiottes, mais je vois pas comment ça pourrait être pire que moi. Ouais. Moi, c'est pire. Moi, toujours pire, moi, toujours mieux, moi. Putain, Chloé, grandis! J'ai baisé avec Justin dans les chiottes. Ces chiottes? Et juste après, j'ai entendu le même Justin dire qu'il avait baisé la vieille. Dans ses chiottes. Alors? C'est qui est pire? Bon. Ouais, ok, d'accord. Ok, c'est toi. Ouais, mais ça, c'est la justice immanente, ma fille. On avait dit, pas les mineurs. Jamais! Bon, ok, d'accord. Alors, t'as plus d'humour, les choses sont graves, j'arrive. Attention, je saute. Non. Si. Non, ça passe. Retiens-moi. Ah ouais, carrément, le fil d'or. Tu fais la 15 de moi. Et retourne à la limite. Oh, j'ai te prends une droite. Dis donc. Voilà.
Soit on traverse la boîte comme des adultes dignes et intelligentes et on sort par et on sort par la grande porte sur nos deux jambes. Soit c'est là. Vous partez, vous m'abandonnez. Très bien. Je m'en fiche. Ah ouais, on va vendre la maison. Aimé ne m'aime pas. Chloé et Léonie non plus. Mais je m'en fiche. Lise. Même pas mal. Ça vous la coupe, hein? Arrête. Je vous interdis de partir. Vous êtes morte. Vous avez choisi de revenir alors que moi, j'avais rien demandé. Alors maintenant, eh ben moi, je vous interdis de repartir. Fallait réfléchir avant. Je veux pas vendre la maison. Je veux avoir 14 ans de nouveau. J'en ai marre que tout change tout le temps. Mais tout change, ma Pénélope. Ouvre les yeux. T'auras beau rester assis sur ce tas de vêtements pendant des siècles dans cette maison que les choses changeront quand même. Il n'y a que quand on est mort que c'est pour la vie. Oh, ouais, vous faites plein de longues phrases hyper compliquées juste parce que vous n'avez pas le courage de me dire que vous abandonnez. Vous me lâchez comme une lâche. Moi, je vous admirais, Lise. Mais en fait, vous êtes comme Chloé. Vous êtes exactement comme Chloé. Ouais, peu importe. La bague, elle est pour toi. Tu la trouveras là où la gourmandise a triomphé de ta peur. Mais vous me prenez vraiment pour une débile? Mais moi, j'en veux pas de votre bague et de vos charades. Énigme. Ah ouais, peu importe. De toute façon, ça va pas se passer comme ça parce que maintenant, c'est moi qui décide. Prends bien soin d'Aimé et des deux filles. Mais je suis pas un garde-gens, moi. Lise, je vous parle. Ne me tournez pas le dos quand je vous parle, Lise. On vous apprend pas ça chez les morts. La politesse passe pas la barrière de l'au-delà. Lise. Bah et toi? Non mais moi ça va, j'ai encore beaucoup de marquisette dans les veines. Je crois que nos enfants, ils savent qu'on est nazes à ce point. Enfin, surtout moi. Oh bah c'est pas compliqué. Dans Mauvaise Mère Magazine, ce mois-ci, ils ont prévu pour la couverture, toi, pour le poster détachable, moi. Tu sais, tout à l'heure au Pompidou, avant que ça devienne n'importe quoi, Pénélope, elle m'a dit que Lise, elle s'est fait badarou le gros relou et qu'elle est pas morte dans son sommeil. Elle s'est tuée, en fait. Mais c'est bizarre, mais tu vois, je me doutais qu'il y avait un truc dans ce goût-là. Pas son genre, Alice, de subir. C'était vraiment quelqu'un, ta grande-tante, hein. Oh, putain, quoi? Je suis sourde? Aveugle? Stupide? Oui, les trois. Ah, et puis adultère aussi. J'ai oublié, adultère. Ça fait 4. Lise. Ah bah alors c'est ça, tout le monde part. Les gens meurent pour de vrai alors. Super. Lise. Lise, revenez, Lise, répondez-moi. Lise, excusez-moi, revenez. Lise. Oh, Lise. C'est une crise de somnambulisme. N'importe quoi, elle est pas somnambule. Ouais? Qu'est-ce qu'elle fait là alors? Elle prend le frais? Mais moi je te dis qu'elle a jamais été somnambule. Ah ouais? T'es sûre? Ben évidemment que je suis sûre, mais y a que toi pour pas le savoir, putain d'égocentrique. Bon, on s'engueule tout de suite, on va la chercher. Pénélope! Pénélope! Ne bouge pas! Pénélope, putain, fais pas la conne! Arrête de hurler, on ne crie pas sur les somnambules. Mais tu m'as dit qu'elle était pas somnambule. Ça peut les tuer. Et tomber d'un doigt aussi, ça peut tuer. Lise. Lise.
j'y vais. Trop t'écoles. C'est toi qui écoles. Je suis navrée, Pénélope, mais je crois que tu reverras plus Suzanne. La fin d'une amitié légendaire. Commence son deuil. Ouais, puis tant que tu y es, commence aussi ton deuil de Justin, parce que lui et moi, on a cassé. En tout cas, il y a encore un truc que je sais, Chloé, et que tu sais pas. Ah ouais. Bah alors vas-y. Parce que moi, pour l'instant, tout ce que je sais, c'est que nous sommes les heureuses héritières d'une baraque en ruine, que j'ai pris 10 ans, que Léo sera à vie qu'à Dieu qui chie au fond du jardin, et que j'ai un putain d'orchestre tzigane coincé dans ma tête. Alors vas-y, s'il te plaît, shoot. La bague. Je sais où elle est. Tu la trouveras là où la gourmandise a triomphé de ta peur. Mais il suffisait de prendre de la hauteur, mais ça, évidemment, le jour où vous m'écouterez. D'accord, mais comment? Du toit. Je l'ai vu du toit. Putain, c'est vraiment le dernier endroit auquel j'aurais pensé. Elle fait pas si peur, en fait. Elle fait même riche. Pénélope, c'est mon Dieu. Enfin, je veux dire, t'as assuré. Excusez-moi, Madame la Vierge, je crois que vous avez quelque chose qui m'appartient. Bon, bah à toi. Nouveau cul, nouveau nichon. Hein? T'occupe, j'ai pris du recul. Ah. T'es en train de me dire que t'as pris du recul face à un de tes choix. Dis, œil de lynx, sur une échelle de 1 à 10, son attachement à la maison, c'est combien? Attends, je sais pas. C'est difficile de quantifier l'affection. Parce que c'est pas scientifique, l'amour. Mais si, c'est scientifique, il suffit de se concentrer. Moi, par exemple, mon attachement à la maison sur une échelle de 1 à 10, bon, bah c'est 2. Et encore, beaucoup grâce aux Côtes du Rhône. Mais mon attachement pour toi, ben, c'est 8. Moi, 9. C'est l'amour, alors. Ouais, voilà, en gros. Bref, c'est combien? Eh ben alors, c'est 10. Eh ben alors, je pense que ça devrait amplement couvrir les frais de succession et les travaux. Oh là là, bravo, merci pour la voiture. Ah, il paraît qu'il y a eu du raffut au Pumpy Top hier soir. Hein. Nico et Suzanne, ils étaient pas frais, vous non plus d'ailleurs. Oh, bon, on a passé l'âge de faire du raffut au Pumpy Up, hein, hein Chloé? Ah bah non, c'est pas notre genre. Figurez-vous qu'on a décidé de pas vendre la maison. Alors, on va être amenés à se revoir vu qu'on va être voisins. Voilà, allez! Au revoir, Aimé. Allez, je vous embrasse aussi. Et puis, saluez Nico et Suzanne pour moi, hein, bien sûr. Tu vas être heureuse avec la maison. J'en connais une qui serait fière de toi. Tiens, je t'ai ramené la chaussure. Eh ben moi, je vous ai lavé votre drap. Ça me ferait plaisir que tu le gardes, Pénélope. Merci. Alors, vous pouvez garder la chaussure. C'est bien, on va se revoir bientôt aux prochaines vacances. Ça va être long, mais... D'ici là, on pourrait s'écrire. Ouais, c'est bien, on n'écrit pas assez. Mais... Alors que c'est un bon moyen pour exprimer ce qu'on n'arrive pas à se dire de vive voix. Et après, avec Aimé, on va repeindre toutes les pièces nous-mêmes. Et Jérôme et moi, on paiera l'installation de chiottes. Léo, arrête-toi, je crois que j'ai senti bouger la Vierge. Non, c'est bon. C'est bon. Et tu vas expliquer à Greg que t'as retrouvé ta libido dans une vieille malle dans le grenier? Ah non, je vais lui dire que c'est en voyant Nico farfouiller dans ta culotte que ça m'est revenu. C'est super, t'as retrouvé ta libido. Mais bien sûr qu'elle a retrouvé. D'où l'intérêt de coucher dans les toilettes du Pumpy Up avec un enfant. Eh, c'est vraiment usant de tout se dire. Et toi, sinon, t'as retrouvé ton transit intestinal? C'est vraiment usant de tout se dire. Ouais, d'accord, mais sinon, t'as fait caca ou pas? Je ne parle pas de ça. C'est vrai, je comprends bien. Attends, Chloé, c'est gênant de parler de ça. Mais sinon, t'as fait caca ou pas caca? Je ne parle pas de ça. Non, mais d'accord, mais juste, tu le dis pas,
Caca ou pas caca? Je ne parle pas de ça. Ah, dis juste oui ou non. Je ne parle pas de ça. Bah, cligne des paupières. Je Une ne- fois pour oui, non, une fois pour non. Mais t'as fait caca Ah, je ne parle pas de ça. You send a shiver